Bienvenue à vous sur Mobility TV. Nous parlons du marché de l'occasion, le véhicule d'occasion. Un marché qui est en baisse, mais dont les prix augmentent. Est-ce que la tendance va se poursuivre? On en parle avec nos 4 invités. Berislav Kovacevic, bonjour à vous. Bonjour. Consultant Mobility TV, nous sommes avec Julien Billon également. Bonjour à vous. Bonjour. De 3A Data, vous nous donnerez les dernières tendances, d'ailleurs les toutes dernières tendances. Nous sommes avec Adeline Esprit, bonjour à vous. Bonjour, enchantée. Pour présenter Spoticar, dont vous êtes la directrice marketing. Spoticar, en un mot? En une phrase, pour présenter Spoticar. Spoticar, le label du groupe Stellantis, du coup, et on s'adosse à 6 marques. Exactement, et nous sommes avec Olivier Flavier, bonjour à vous. Bonjour. Pour présenter Le Bon Coin aussi, que tout le monde connaît évidemment, je le disais. Marché en baisse à cause d'un manque de stock. Vous confirmez cette impression, Julien Billon? Oui, le marché, si on prend les chiffres arrêtés hier soir, vraiment tout frais pour le mois de novembre, on est à -9. Donc on poursuit la baisse en fait, qu'on connaît depuis le début de l'année. On est en cumul au marché maintenant à -13,5. Et c'est pourquoi je parle des chiffres vraiment les plus frais, c'est qu'en fait, on a vraiment un marché qui est vraiment en 2 pôles. On a les moins de 10 ans qui sont fortement en baisse et on a les plus de 10 ans qui sont étals. Exactement. Donc c'est vraiment le véhicule de moins de 10 ans en fait, qui concentre toute la baisse du marché, avec effectivement l'effet véhicule neuf, donc qui se propage depuis 2 ans, c'est assez mécanique. Mais ce qui est intéressant quand même, je le dis à l'envi, c'est le phénomène de fond qui dure depuis 10 ans, et donc qui est vraiment le changement en fait, de paradigme sur le marché VO, avec un vieillissement en fait, des transactions de plus en plus depuis 10 ans. Et c'est vrai que c'est assez surprenant de constater la bonne santé des ventes de véhicules de plus de 10 ans, alors que c'est cela même que les pouvoirs publics cherchent à chasser des métropoles. Ça vient d'un problème de stock, vous confirmez aussi ça? Non, pas seulement, c'est un problème plus historique. Alors il se trouve qu'on a une condensation, on va dire, d'autres phénomènes, mais n'oublions pas qu'il y a 30 ans, l'âge moyen du parc a été de 6 ans, il est de 12 ans. Les Français avaient plutôt 1 à 2 voitures, aujourd'hui ils en ont plutôt 2 à 3 à 4. Donc forcément, sur un marché qui a grossi, qui a pris 20 millions de voitures en parc, forcément on a un phénomène de commerce sur le VO ancien qui n'est pas du tout du même acabit qu'on pouvait l'avoir à l'époque. Et ça explique aussi 80% du résultat actuel, c'est-à-dire qu'on a une tendance qui reste de fond, un marché très très sain de 400 à 500 000 transactions. On peut l'arrêter avec une période de Covid, il va repartir très fort derrière et il est toujours demandeur de voitures, sauf qu'en ce moment, effectivement, il y a un peu de problème de stock et de pénurie. Et c'est exactement ça qui se passe. Ce qui fait du coup que vous avez un problème d'offre, ça influe aussi sur les prix, Adeline Esprit? Alors forcément, derrière tout ce qui est rare, on va avoir tendance... Ce qui est rare et cher. Exactement. Par contre, voilà, ce qui est important de souligner, c'est que oui, on a une certaine augmentation derrière du pricing. Après, ça s'explique aussi de par tous les services qu'on est aussi en mesure de proposer aux clients. On ne va pas s'arrêter uniquement à la vente du véhicule. On a tout ce panel, j'ai envie de dire 360 degrés autour du véhicule, à partir du moment de la vente jusqu'au service, l'après-vente, la prise en main du client, etc. C'est ce qui fait aussi la force aujourd'hui d'un label qui s'adosse à un grand constructeur, c'est qu'on va avoir cette panoplie de services à pouvoir proposer. Avec tous les professionnels Exactement. autour. Olivier Flavier, au Bon Coin, vous avez surtout des particuliers. On peut constater on a pu constater aussi que les particuliers avaient nettement augmenté leur prix, les prix de vente. Alors, sur le Bon Coin, on a un peu plus d'annonces de professionnels que de particuliers. Oui. C'est effectivement, le marché est plus en C2C à 60% et professionnel à 40%. Et on a une augmentation des prix, effectivement, autant des professionnels que des particuliers. Et c'est intéressant, ce que l'on a vu sur le Bon Coin, c'est que 2 mois après les premières augmentations de prix sur les voitures plus récentes par les professionnels, les particuliers se sont calés au niveau de prix. Donc ils regardent systématiquement les prix des vendeurs professionnels sur le Bon Coin et ils augmentent autant. Exactement. Et c'est exactement la même tendance, on est au même prix? Alors, non. Historiquement, on avait un écart entre les professionnels et les particuliers d'à peu près 600 € par voiture, à voiture identique. Aujourd'hui, vous avez un écart d'à peu près 100 à 200 €. C'est ça. Donc ça a tendance à se rétrécir. Qu'est-ce que ça nous donne quoi comme prix moyen à peu près, Berislav Kovacevic, aujourd'hui? On est régulièrement dans les 24 000 € aujourd'hui. Alors évidemment, entre marque premium et marque généraliste. Marque généraliste, pendant très longtemps, on était sur des prix à 13 000 15 000 €. Je parle sous le contrôle d'Olivier. Et les marques premium, depuis très longtemps aussi, par rapport au diagnostic qu'on pouvait mener sur le terrain, étaient plutôt dans les 22 000 24 000. Oui. Tout le monde a pris à peu près, dans toutes les zones, 1 000, 2 000, jusqu'à 4 000 € d'augmentation. Est-ce que vous sentez cette tendance se poursuivre longtemps ou pas, Julien Billon? Ah, ça, c'est une très bonne question. Il n'y a pas de raison, en fait, que l'effet volume disparaisse d'un claquement de doigts.
on a perdu depuis 2019 500 à 600 000 véhicules neufs par an. Donc forcément, c'est des véhicules qui ont disparu. Et donc, s'ils ont disparu, on ne va pas les retrouver sur le marché du VO, de moins de 2 ans par définition. Mais il y a un effet contagion, c'est que quand vous arrivez en fin de votre période de leasing ou que vous êtes en phase de renouvellement de véhicules, aujourd'hui, on a encore des problèmes de délai de livraison sur les commandes, auxquels s'ajoute, et c'est tout récent, on en a entendu parler récemment, là on a même des problèmes maintenant de livraison physique de véhicules. Alors on parle de pénurie de chauffeurs, enfin on a surtout des problèmes de restriction de circulation des portes 8 en fait, c'est surtout ça, pour amener les véhicules en fait auprès des clients. Et donc à la fin, quand vous voulez changer de véhicule, il y a quand même des obstacles encore présents aujourd'hui, ça va se résoudre bien sûr, mais donc forcément ces véhicules-là n'arrivent pas sur le marché de l'occasion. Et les véhicules sont définitivement perdus. Je pense que tout le monde est assez d'accord pour dire qu'un marché à 2 millions de VN, on n'est pas prêt de le revoir, alors qu'on atterrit à 1,5 million maintenant. Ce qui est quand même assez pessimiste. C'est pas pessimiste, c'est juste le monde a changé. Je pense que le mix du marché a changé aussi. Les constructeurs font des marges avec moins de volume. Il n'y a pas de raison que le volume réaugmente de façon miraculeuse. Et cette tendance vous convient, vous, Adeline Esprit, chez Spoticar? Après, c'est pas qu'elle nous convient, c'est qu'on s'adapte. Voilà. Et cette adaptation, aujourd'hui, elle est déjà engagée, pas à l'instant T, elle est déjà engagée, cette mutation, on l'a déjà engagée depuis maintenant 1-2 ans. Et on est dans cette dynamique d'accompagner le client toujours et toujours. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'aime à le répéter. Vous parliez tout à l'heure de leasing. Effectivement, un client va revenir et c'est cette confiance aujourd'hui dans notre réseau où derrière, on va arriver à fidéliser notre client. Et c'est ça aujourd'hui qui est important aussi aujourd'hui. C'est le client revient et on sait derrière, grâce à notre réseau, pouvoir lier cette confiance et cette fidélité. Parce qu'il sait à qui il achète, il sait ce qu'il achète. Et surtout les promesses aussi qu'on va mettre en place. Un satisfait ou remboursé, une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 partout en Europe. C'est des choses aujourd'hui qui vont venir rassurer. Au-delà d'un prix, c'est le panel de services qu'on a. Donc c'est une transformation de l'offre en fait. Exactement. Idem chez Le Bon Coin. Je confirme. Alors, il y a un sujet intéressant, c'est que il y a une dichotomie entre l'offre et la demande aujourd'hui. Oui. On a une offre qui a beaucoup baissé. Moi, sur Le Bon Coin, j'avais, il y a 2 ans, 950 000 voitures. J'en ai 650 000 aujourd'hui. Trop éparses. Voilà. Donc, vous avez une baisse. Par contre, la demande, donc, que l'on traduit par l'audience sur Le Bon Coin, elle est encore plus forte aujourd'hui qu'en 2019. Vous voyez, j'ai tous les mois, en ce moment, j'ai 90 millions de visites. Ça fait à peu près 12 millions de visiteurs différents qui viennent sur la catégorie voiture pour chercher une voiture, plus qu'en 2019. Bon, donc vous avez toujours une demande qui est forte. La demande augmente, l'offre se restreint. Concrètement, c'est les prix qui explosent chez vous alors? Ça fait forcément mécaniquement augmenter les prix. Les prix ont augmenté de 26% en 2 ans et de 9% cette année. C'est ce que l'on constate sur Le Bon Coin. Il faut d'ailleurs qu'on mette ces chiffres-là en regard de l'inflation nationale, puisqu'on parle des chiffres de l'inflation à peu près tous les jours, un peu plus de 5-6% en France. L'inflation de la voiture en tant que telle, de la voiture d'occasion, est considérable. Moins que l'alimentaire. Ouais. Selon nous comme nous pour vous. Et je rejoins effectivement la remarque sur Spoticar, c'est que nous aussi, sur Le Bon Coin, nous renforçons nos services, parce que quand vous avez une demande qui est forte, et bien sûr, il y a des prix qui augmentent, mais vous avez toujours des gens qui ont besoin de mobilité et qui ont besoin de pouvoir acheter une voiture. Ça ne changera pas. Donc, quel type de service vous proposez? On a par exemple des garanties mécaniques que l'on propose. On a des paiements sécurisés. On a renforcé beaucoup sur Le Bon Coin aussi tous les critères qui permettent d'acheter mieux et plus rapidement sa voiture. Et ce qui permet aussi de rassurer justement l'acheteur ou alors celui qui est en phase de recherche. Cette transformation du marché, elle se constate à tous les étages? Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, parce que derrière des réseaux très structurés avec des qualités de service de label, on a aussi encore quand même en France 8000 négociants indépendants qui proposent des véhicules d'occasion. La plupart, avec 300 000 annonces de moins, ont des stocks qui sont même des fois à zéro. Il y a quand même beaucoup de négociants depuis 1 an qui ont fermé la porte. Parce que s'ils ne font pas au moins 5 ou 6 voitures par mois, ils ne sont pas capables d'atteindre leur point mort. On a vu aussi des très grands groupes être en danger, parce que s'ils n'avaient pas assez de véhicules d'occasion pour nourrir leur après-vente ou leur marge perdue sur le VN, parce que 400-500 000 VN, ça fait quand même, rapporté aux 5 500 concessionnaires, ça fait beaucoup de voitures perdues. Donc le VO doit être compensé, mais effectivement,
Comme on a moins de voitures, on va défendre les marges coûte que coûte. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de remises sur le VO et sur le VN depuis un moment. Parce que moins de voitures, il n'y a plus de raison de les sacrifier. Et il y a un problème de vase communicant aussi. Julien Billon, parlons de cet autre phénomène quand même, parce qu'il est contre-intuitif, il faut y revenir à chaque fois. Ces véhicules de plus de 10 ans, à un moment ou un autre, on va aussi arriver devant un mur. C'est-à-dire que ces véhicules de plus de 10 ans, ils ne pourront plus rouler dans une bonne partie du territoire. On a une chance incroyable, c'est que l'automobile est un bien durable. Oui. Et les constructeurs ont bien fait les choses. Pour le coup, il n'y a pas d'obsolescence programmée dans la bagnole. Et donc, les voitures durent longtemps. Mais vraiment très longtemps. Les thermiques, aujourd'hui, on a des véhicules à 200, 250 000, 300 000 km. Sur la chaîne de traction électrique, on n'en parle même pas, c'est inusable. Le sujet, c'est juste la batterie. Et donc, en fait, ces véhicules sont extrêmement durables. Et c'est la partie du marché qui est la plus dynamique. Donc, on voit bien que la frontière entre le VO récent d'il y a 10 ans et le VO récent d'aujourd'hui, c'est déjà plus la même. On était à 2 ans, 3 ans, on passe à 5, on passe à 8. Maintenant, on est en train de dire le VO récent, c'est moins de 8 ans. Et donc, on voit bien la structuration du marché qui est en train d'être opérée. Ça ne date pas d'il y a 3 mois, vous en parliez à l'instant. Tout le monde s'organise, en fait, pour faire du réemploi sur les véhicules, du remarketing. On ne parle plus de véhicules d'occasion. Maintenant, la sémantique a complètement changé. On est dans l'économie durable. C'est ça. Et donc, il y a des opportunités extraordinaires sur le plus de 10 ans. On est presque dans l'économie circulaire, exactement. Et du coup, le reconditionnement, remarketing, reconditionnement, aujourd'hui, c'est un poste clé. Parce que ce n'est pas uniquement juste au niveau, encore une fois, de l'achat. C'est que derrière, ça va tirer... Quelqu'un qui a son véhicule qui a été reconditionné, c'est de la satisfaction client. Donc forcément, derrière, c'est un client, encore une fois, qu'on a su tirer dans nos affaires et derrière, qui va être satisfait. Donc forcément, derrière, on a tout gagné. Ce qui vous donne aussi une occasion de féliciter vos autres collègues de chez Stellantis qui ont quand même construit par ailleurs des véhicules qui durent très longtemps et qui sont particulièrement solides. Le véhicule reconditionné aussi, cette nouvelle tendance, vous l'accueillez comment au Bon Coin ? Nous, tout ce qui favorise l'occasion, ça rentre exactement dans notre cœur de cible. Exactement. Vous savez, il y a, sur le Bon Coin, quand vous regardez les tendances de consommation en France, en économie circulaire, il y a... Avant le Covid, il y a 2 ans et demi, nous avions, total du Bon Coin, 28 millions d'annonces en ligne. Aujourd'hui, on en a 56 millions. On a doublé le nombre d'annonces. Ce qui veut dire que vous avez en France une tendance de fond, du neuf, de toutes les façons, vers l'économie circulaire d'occasion. Donc on va garder ce qui dure. Parlons maintenant de la décomposition aussi de l'offre. On a du véhicule, on commence à avoir du véhicule électrique d'occasion. On avait des véhicules hybrides, thermiques. On a même du diesel dans les plus de 10 ans. Il doit y en avoir un certain nombre. C'est quoi la part du marché ? Le parc automobile français, c'est à 97% du thermique. Le parc, donc le stock complet. Donc effectivement, on parle beaucoup du VE, mais un client véhicule occasion plus de 10 ans, le VE, c'est pas pour lui. Non. Donc le véhicule électrique en occasion, c'est à peu près 2% sur le marché. On est à maintenant 16% sur le véhicule neuf. Donc évidemment, ça explose, mais c'est assez simple. 2035, et il n'y a plus de thermique. C'est ça. Donc si les acteurs du secteur ne se mettent pas à pousser du VE, de la chaîne électrifiée à fond, on a un problème d'échéance. Ce qui signifie que de toute façon, si on fait le calcul à vue d'œil, on n'aura jamais assez de véhicules électriques pour remplacer tous les véhicules thermiques en 2035. Alors, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est fin du VN, du véhicule neuf, en 2035 thermique. En revanche, on a un objectif de décarbonation du parc en 2050. Et là, c'est un peu plus compliqué. Il est tenable A priori, non. A priori, non. Enfin, quand on tire le trait sur la vitesse de renouvellement du parc et le vieillissement, par ailleurs, question juste pouvoir d'achat. Et puis, qu'est-ce qui va se passer sur le VE électrique au troisième propriétaire sur la batterie? Donc, il y a tout un panel de services à inventer. On parle des services. C'est un vrai sujet. Et il y a des solutions alternatives. Je crois qu'il y a un alignement des planètes sur le rétrofit. C'est une des solutions complémentaires. C'est ça. Au sujet. À noter quand même que sur les VE, au niveau de la pénurie, on a une explosion également des prix parce que la Zoé et la Tesla, qui étaient vraiment les deux leaders, le duopole, avaient vraiment du mal à sortir à un moment donné la hausse du prix du carburant. Et la pénurie de véhicules a fait que les prix sont très fortement remontés sur les valeurs résiduelles des véhicules électriques. Ça, c'est une bonne chose parce que justement, on va pouvoir continuer de vendre du VE neuf avec des valeurs résiduelles plus élevées et proposer des loyers un peu plus attractifs. Ce qui sera intéressant pour les Aujourd'hui, en termes de label chez Spoticar, on a, si vous regardez sur notre site internet, on a quasiment 10% aujourd'hui de l'offre, ça y est, qui est passée sur du véhicule électrique. Donc ça, c'est très bien pour nous parce que le client, encore une fois, a besoin d'être rassuré.
Vous achetez aujourd'hui un véhicule d'occasion sur un site internet d'un constructeur, vous savez que derrière, il y a le réseau pour pouvoir reconditionner. Ce véhicule a été reconditionné avec des standards hyper précis. Ça rassure. Et aujourd'hui, voilà, tout le monde y va un peu à tâtons. 10%. Donc, clairement, demain, on a cet objectif d'être leader sur derrière la proposition, la volumétrie de véhicules électriques sur nos sites. Donc, si je résume, de plus en plus de Français ont envie de racheter un véhicule, mais ils veulent savoir ce qu'ils vont racheter. Et c'est la raison pour laquelle vous allez pouvoir multiplier tous ces services. Exactement. Et c'est la raison aussi pour laquelle nos standards de reconditionnement sont très importants. Oui. Voilà. Et ensuite, cet accompagnement. J'ai besoin d'une information, j'appelle mon concessionnaire et je suis rassurée. Donc, c'est toute cette chaîne de valeur aujourd'hui qui est mise en avant. Et idem aussi pour le Bon Coin. Revenons un petit peu sur la décomposition de l'offre. Est-ce que vous avez à peu près des tendances sur le Bon Coin qui vous disent tant de véhicules hybrides, tant de véhicules électriques, tant de véhicules thermiques, voire diesel? Alors, on est très représentatif du marché français. Comme disait Julien, on a 95% de voitures thermiques en occasion aujourd'hui sur le Bon Coin. Sur les 650 000 voitures au total, j'en ai que 11 000 aujourd'hui en électrique. Ça veut dire que l'électrique neuf n'est pas encore revenu complètement en occasion pour l'instant. Voilà, donc c'est normal. Ce qui est intéressant aussi, à nouveau, c'est la différence entre la demande et l'offre. Dans les études que l'on a, on a des Français qui cherchent aujourd'hui, en premier lieu, des voitures hybrides, avant même l'électrique, et en essence. Mais ce n'est pas ce que l'on a sur le parc d'occasion aujourd'hui, et ça ne correspond pas non plus aux ventes aujourd'hui du marché français, où vous avez plus aujourd'hui d'essence et de diesel que tout autre modèle. Alors si je poursuis le raisonnement, on l'a eu au début, les Français cherchent des hybrides thermiques à essence, il n'y en a pas beaucoup, donc ça coûte très cher sur le marché de l'occasion? Forcément. Après, ça coûte très cher. Disons que aujourd'hui, les gens continuent d'acheter des voitures. Alors on l'a vu, le marché ne se porte pas très bien, mais la limite, c'est jusqu'à quand les gens achèteront des voitures. Et je n'ai pas la limite. Aujourd'hui, on est toujours surpris de voir que les prix augmentent de mois en mois des voitures, et pourtant les transactions continuent, les recherches continuent, parce que les gens ont besoin de mobilité. Exactement. De toute façon, ils ont toujours besoin de se déplacer. Ce qui nous amène justement à la durée de la tendance qu'on est en train d'observer. Est-ce qu'on doit la compter en années? Pour beaucoup de spécialistes, la pénurie sur les véhicules neufs ne sera pas levée avant au moins fin 2024. Avec le décalage que Julien a souligné tout à l'heure, qui est souvent de 2-3 ans entre l'impact VN sur le VO, moi, je pense que la pénurie VO va durer facilement jusqu'à 2026. Sauf que le pouvoir d'achat des Français n'est pas extensible à l'infini, on le constate. Donc, est-ce qu'il y a un moment où ça risque de coincer quand même? Oui, il y a un effet en fait sur le renchérissement du prix du VO qui est pas simplement lié au nombre et au volume et à l'écart entre l'offre et la demande. C'est le renchérissement du prix du VN. C'est-à-dire que quand un bien coûte plus cher en VN, il n'y a pas de raison qu'il baisse particulièrement en VO. Et de toute façon, le mix fait que l'intrant en technologie, l'intrant en agrément de conduite, en innovation dans le véhicule neuf est tel que les prix augmentent fortement. Les 2 dernières années, on a un prix du VN qui a augmenté de plus de 20%, avec notamment l'arrivée des VE, et ça va continuer à augmenter, il n'y a pas de raison que ça baisse. Et donc forcément, il y a un effet mécanique de prix qui se reporte sur le marché VO. C'est assez logique. On s'était posé la question sur le VE, est-ce que l'arrivée des marques asiatiques va mettre de la tension sur le marché neuf pour baisser les prix? Le positionnement marketing des marques asiatiques est très nouveau par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Ils ne baissent pas du tout les prix. Ils se positionnent sur des prix plutôt hauts, avec des véhicules qui ont un contenu technologique et maintenant sécuritaire aussi, puisque c'était un gros sujet sur Euro NCAP, qui est très bon. Donc, a priori, pas de baisse en vue. Ce qui semble signifier que la tendance va se poursuivre pendant un petit moment. Merci à tous les 4 d'être intervenus sur le plateau de Mobility TV. Berislav Kovačević pour Mobility TV, Julien Billon pour 3A-Data, Olivier Flavier pour Le Bon Coin et Adeline Esprit pour Spoticar. Je rappelle que cette émission peut être retrouvée aussi sur la chaîne YouTube de Mobility TV.